Mes chers compatriotes, bonsoir. Je suis le président Tchapa Jonas. Vraiment, quand je vois certains commentaires sur ma page, j'ai pitié de vous, mes frères Bamileke du MSC. Les gens viennent sur ma page dire: oh, pourquoi tu parles toujours de Kamto? Mais on est en démocratie. Vous voulez m'interdire de parler de Kamto, pourquoi? Il n'est pas le leader d'un parti politique. Pourquoi vous parlez de Paul Biya? Si vous voulez que j'arrête de parler de Kamto, arrêtez de parler de Paul Biya aussi. Paul Biya est mon leader comme Kamto est votre leader. Pourquoi il va arrêter de parler de lui? Ça vous dérange autant, pourquoi? Vous croyez que si les écans étaient dérangés du fait que vous parlez de Paul Biya, comme vous parlez de lui avec des termes humiliants, alors que Paul Biya nous a même aidé, nous les Bamileke. Paul Biya nous a sortis du confinement à l'ouest. Si les écans se comportaient comme vous, ce que vous vivez même encore chez eux, eux qui ont le pouvoir. C'est pour ça que je dis que le pouvoir là doit repartir encore chez les écans. C'est le meilleur démocrate. Vous, mes frères Bamileke, vous n'avez aucune démocratie. Vous êtes même dangereux pour une nation. Regardez le Bamileke qui est sorti, dit qu'on doit empoisonner les écans. On doit mettre le poison dans les pas légers pour tuer les écans. Est-ce que c'est normal? Vous-même, dites-moi. On est tous des Camerounais. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est ça encore la démocratie? Donc, parce que vous voulez prendre le pouvoir, il faut empoisonner toute une tribu. Mais vous êtes criminel. Regardez, vous n'êtes pas sorti pour dire à ce monsieur que non. Il y a des lignes rouges à ne pas traverser. Tu ne peux pas. Paul Biya vous a fait quoi? Vous mentez les gens. Vous dites, ceux qui ne sont pas avec vous, vous dites qu'ils sont des traîtres. On est en démocratie. Yekba est libre de choisir. On est même en démocratie, on a même le devoir et l'obligation d'empêcher Kamto d'arriver au pouvoir. C'est ça les règles de la démocratie. Il n'y a personne qui est venu en politique pour mettre Kamto au pouvoir. Quelle est la garantie que vous pouvez donner aux Camerounais que si Kamto prend le pouvoir, le Cameroun va devenir comme la France? Kamto a déjà géré quoi qui a marché. Même son petit parti politique lui a dépassé à gérer, il a détruit ça. Kamto a quelle entreprise qu'il a employé les gens? Vous avez vu. Même une boutique Kamto a déjà géré. Vous parlez que de ses diplômes. L'agrégation développe un pays. Il est le seul agrégé. Il y a plein de camps agrégés là. Même quand tout comme il est agrégé. Certains viennent me dire ici que tu atteins Kamto. Vous qui insultez Paul Biya, vous l'enteignez. Et puis Kamto a même quoi? Vous connaissez ma vie. D'autres me disent que je suis vieux. Donc vous supportez un homme sénile comme Kamto de 75 ans. Moi qui ai 50 ans, vous dites que je suis vieux. Donc pour vous, Kamto est plus jeune que tout le monde. Il est plus jeune que ceux qui sont moins âgés que lui. Plus jeune que Paul Biya. Mais, vous êtes quand même... Vous faites peur, hein? Il faut vraiment que les Camerounais... Moi, j'aimerais donner un message aux Camerounais. Faites attention, ne nous laissez jamais prendre le pouvoir. Le jour où vous nous laissez prendre le pouvoir, vous allez même laver nos slips ici, dans ce Cameroun. Regardez comment ils se comportent. Vous insultez tous les Camerounais, on a l'argent, on a ceci, vous avez l'argent et vous cherchez encore quoi au pouvoir. On veut vous aider. Qui vous a appelé pour aider les gens? Donc depuis que le Cameroun existe, c'est vous qui nourrissez les Camerounais. Vous avez même fait comment pour avoir cet argent, comme vous dites que Paul Biya gère mal au pays. Comment on fait pour être riche dans un pays qui est mal géré? Soit vous êtes des voleurs, soit Paul Biya gère bien. Vous posez cette question tous les jours, vous ne répondez pas pourquoi. Répondez-moi ça ici aujourd'hui. Vous faites comment pour être riche dans un pays qui est mal géré par Paul Biya? Soit vous êtes des voleurs, soit Paul Biya gère bien. Choisissez. Vous me dites ce que vous êtes parmi les deux là. Parce que moi je ne comprends pas. Vous passez votre temps. Donc
quand Kamto avait abandonné John Fungi pour entrer dans le RDPC, c'était un traître. Puisqu'à l'époque, il avait dit à John Fungi que John Fungi contestait aussi une décision du Conseil constitutionnel. Il avait dit que cette décision ne se conteste pas, c'est comme des dogmes. Que les décisions du Conseil constitutionnel sont comme des dogmes. Les mêmes décisions qu'il conteste aujourd'hui. Il avait dit à John Fungi que la politique de la chaise de vie ne paye pas. Il fait la même politique aujourd'hui. Et vous continuez à le supporter. Normalement, la place de Kamto, c'est en prison. On attend seulement que Kamto fasse une petite erreur, un appel à l'insurrection ou un mot qui veut dire que les gens descendent dans la rue. Il sera condamné cette fois-ci. Parce qu'il faut vous mettre complètement hors d'état de nuire en ce qui concerne les affaires politiques. Vous n'êtes pas des démocrates, vous êtes des dictateurs, des sanguinaires. Sinon, expliquez-moi comment un Camerounais va se placer en Europe. Il dit qu'on doit empoisonner ses frères camerounais qui sont des écans. Si vous n'êtes pas des démons, des écans qui nous ont aimés. Si vous n'êtes pas reconnaissant pour ce que Paul Biya a fait pour nous, les Bamileke, moi je suis reconnaissant. Hein? Si ce n'était pas Paul Biya, c'est qu'on n'est pas installé à Yaoundé, partout, à Douala, partout. À l'époque d'Aïdjo, et je me rends compte qu'Aïdjo avait raison. Parce que nous, les Bamileke, nous sommes vraiment nuisibles. Vous avez encore quel courage de venir parler ici au nom de Kamto? Après, vous dites que les gens n'aiment pas Kamto, les opposants ne l'aiment pas. On doit l'aimer. Les gens doivent vous aimer. Vous êtes les femmes. Quand vous voyez que les gens ne vous aiment pas, vous ne voyez pas que les gens n'aiment pas la façon, la politique que vous faites, votre façon de faire la politique. J'ai vu quelqu'un dire que quand on a dit que Kamto n'allait pas aller aux élections, tous les opposants étaient contents. Ce n'est pas que les opposants. Tous les Camerounais sont contents. Parce que personne n'aime votre façon de faire la politique. Vous agressez tout le monde. Vous tirez sur tout le monde. Vous tirez pour vous. Tous les autres partis politiques sont des partis politiques qui appartiennent à Paul Biya. Sauf quand vous entrez dedans. Vous avez dit ça même du Manidem hier. Mais aujourd'hui, quand vous entrez dans le Manidem, vous ne dites plus ça. Ça voudrait dire que vous êtes trop méchant. Vous cherchez qu'à prendre le pouvoir pour asseoir votre hégémonie sur le reste des Camerounais. Ce n'est pas normal. Et vous insultez Paul Biya avec les mots les plus abjects. Vraiment, il faut qu'on donne encore le pouvoir aux États. Parce que quand je vois comment toutes les humiliations que vous avez faites à Paul Biya, c'est vous qui menacez même les gens de mort. Alors que normalement, si Paul Biya était une mauvaise personne, c'est que tous les influenceurs, vous tous qui êtes cachés en Europe là, quand il vient, vous partez crier devant son hôtel, vous partez bousculer ses gardes. Ça ne prend pas 5 secondes pour finir avec vous. Il a tous les moyens pour ça. Même pas 5 secondes. Mais quel influenceur a déjà eu un problème? Mais c'est plutôt vous qui promettez la mort, la bastonnade à ceux qui ne supportent pas un charlatan comme Kamto, un homme déjà sénile. Parce que ce qu'il a fait au Conseil constitutionnel, c'est les conséquences d'un homme qui est déjà sénile. Il est dans un endroit le plus sécurisé à l'heure là au Cameroun, mais il est toujours en panique. Il a les crises de panique à la vue d'une âme. Et c'est lui qui envoie les enfants des gens. Comme les enfants des gens n'ont aucune valeur à ses yeux, ce n'est que de marche-pied pour lui pour arriver au pouvoir. Il les envoie dans la rue, confronter, c'est-à-dire se dresser contre les autorités, contre les forces de l'ordre. Au risque que ça dérape et ils perdent leur vie. Parce que quand vous envoyez un enfant dans la rue défier les forces de l'ordre, est-ce que vous pouvez garantir l'issue d'une telle confrontation? Voilà Maître Ndoki, une femme qui est inscrite au barreau du Cameroun. Parce qu'elle suivait Kamto, elle est entrée dans les marches illégales, on a tiré sur elle.
On a tiré sur une femme qui est inscrite au barreau du Cameroun. C'est vous les non-nèmes. Imaginez ce qu'on peut vous faire, vous les non-nèmes, si on tire sur une avocate comme Maître Ndoki, inscrite au barreau du Cameroun. Après, vous l'avez jeté comme un torchon. Vous avez refusé qu'elle parte aux élections. Parce que pour vous, c'est rien pour vous, tout pour... C'est rien pour les autres, tout pour vous. Comme le poste n'était pas pour Kamto, il n'est pas parti. Maintenant, il vient au présidentiel. En toute violation des règles du code électoral. Quand on le met de côté, vous criez au scandale. Et je vois certains intellectuels, soi-disant intellectuels bamileke, qui ne peuvent pas vous dire la vérité. Que vous n'allez jamais prendre le pouvoir au Cameroun. Pour notre grand bien. Mais si on prend le pouvoir au Cameroun, ce que vous demandez aux gens de sortir là, le lendemain, au moins 20 millions de Camerounais seront dans la rue pour vos ajustements qu'on voit là. Oui. Tu ne peux pas faire la cour. Si un homme te fait la cour, pendant qu'il est en train de te faire la cour, une dispute éclate, il commence à te menacer, qu'il va te taper. Et tu vas épouser cet homme-là. Sache que l'homme-là va te tuer un jour. Parce qu'un homme qui est encore en train seulement de te draguer, mais qui menace déjà de te taper, imagine ce qu'il va te faire quand tu seras sa femme à la maison. C'est un peu ça les militants du MSC. Ils ne sont même pas encore au pouvoir. Mais ils menacent de tuer les gens. Ils agressent tout le monde au téléphone. Même Anissé Ekani l'a dit dans l'une de ses vidéos avant, quand vous l'agressez, c'est seulement parce que vous lui avez donné l'argent et il savait que son frère Bassa va venir contester. C'est pour ça qu'il a pris. Il a joué ce jeu. Mais il vient dire que si Kamto entrait dans n'importe quel parti, il n'allait pas aller aux élections. C'est vrai. Parce que personne ne vous veut plus en politique. Vous dites que c'est Kamto seul qui est capable d'enlever Paul Biya au pouvoir. Pourquoi il ne l'a pas enlevé en 2018? Donc si en 2018 il ne l'a pas enlevé, c'est en 2025 qu'il va l'enlever. En 2018 où tout le monde l'aimait, il ne l'a pas enlevé. C'est en 2025 où tout le monde a vu tout votre vrai visage. Personne ne vous aime plus. C'est là où il va enlever Paul Biya. Mes chers frères, il faut même regarder dans les commentaires. Même les commentaires sur ma page ici. Il faut regarder le nombre de personnes qui sont contre vous. Pour comprendre que vous avez perdu la crédibilité auprès des Camerounais. Ne passez pas votre temps à vous entêter que le peuple... Si c'est le peuple bamileke, d'accord. Encore que ce n'est même pas tous les bamileke. Mais si c'est le peuple des autres tribus là que vous parlez, il faut oublier. Et je vous ai dit ça. Que sortez en route, vous allez voir le vrai peuple. Même les bamileke même ne sont pas sortis. Parce que la majorité même ne sont plus avec vous. Mais vous continuez à bourrer les oreilles des gens sur les réseaux sociaux. Le peuple, le peuple. Au lieu qu'on met un monsieur comme Kamto et toute sa troupe, vaut mieux que, je ne sais pas, Brenda Biya gère le Cameroun. Vaut mieux qu'on donne le pouvoir à Brenda Biya au lieu qu'on donne le pouvoir à Kamto. Parce que vous avez fait fort. Et ce qui est effrayant dans ça, c'est que vous ne vous rendez même pas compte. Vous continuez à parler comme si vous avez le soutien des Camerounais. Vous continuez à dire le peuple souffre. Qui vous a appelé? Quel peuple vous a appelé qu'on souffre? Venez nous aider. Tu n'as pas encore vu quelqu'un qui donne même son... Vous n'avez pas encore vu quelqu'un qui donne même son argent, on refuse de prendre. Il faut arrêter ça. Hein? Il faut comprendre pour une fois pour toutes. Je vais parler de Kamto. 3 fois par jour. Je dis bien 3 fois par jour. Jusqu'à ce qu'il soit définitivement mis hors d'état de nuire. Lui et vous tous là, il faut sortir de la politique. Allez faire le commerce, dis donc. C'est là où vous êtes un peu intelligent. En politique, vous êtes comme des illettrés. On vous parle, vous ne comprenez pas. Vous venez toujours, oh, la lutte continue. Quelle lutte? Vous luttez avec qui? Pour aller où?
n'importe quoi.